Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Marie-Christine du compte Madame MC21. Donc, on va faire le défi aujourd'hui lancé par Shana et Marie-Florence du compte marie.com. Il s'agit du défi Fou de la lecture, donc le hashtag. Donc voilà, c'est à nous. On a répondu à 10 questions que les filles nous ont lancées. Donc, c'est des questions, vous allez voir, qui sont quand même différentes les unes des autres. Donc, ça va vous faire voir un éventail de livres assez différents, merci. Oui! Mais dans le fond, je vais vous mettre en barre de description le lien vers la dite vidéo de Madame Shana et de Marie-Florence. Puis également, je vais vous mettre des liens vers le compte Instagram de Shana et également le compte Instagram de Marie-Florence, puis son compte YouTube. La première catégorie pour laquelle on a dû trouver un livre, c'est en fait la catégorie du livre le plus drôle qu'on ait lu. Ben moi, le livre que j'ai choisi, c'est le livre Tempête sur la savane de Michael Escoffier et de Manon Gauthier. Écoutez, il est tout simplement hilarant. Au lieu d'être dans le fond, dans le livre, ça parle de rouspéter, mais en fait, ça fait allusion au pet, là, carrément. C'est vraiment à double sens. Les élèves, sur le coup, ils pensent que l'histoire est plate. Puis au final, ils se rendent compte que c'est une toute autre histoire en changeant quelques mots. Donc, c'est vraiment un coup de cœur en ce qui me concerne. Oui, puis moi, j'ai décidé de vous présenter le livre sans images de B.J. Novak. C'est un livre là, vraiment coup de cœur que j'apporte partout. C'est bon pour tous les niveaux, tous les cycles. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on travaille beaucoup au niveau de nos intonations. Moi, je me souviens encore d'il y a 2 ans, j'avais un coco qui comprenait pas du tout le français, là, puis c'est un nouvel arrivant. Puis lui, là, juste lire ce livre-là, là, il était crampé parce qu'à un moment donné, on fait le robot, on fait le singe. Bref, c'est vraiment un livre pour s'amuser et qui n'a pas d'image. Fait que c'est vraiment différent. Donc, dans la catégorie... Pour la deuxième catégorie, on vous présente des livres qui nous ont particulièrement touchés. Moi, je vous présente 2 romans. Il s'agit de L'Envol du Dragon ainsi que La Saison des pluies de Mario Brassard. Les deux, ils parlent du deuil, c'est un peu différent. Donc, dans L'Envol du Dragon, il s'agit de Valentin, un jeune garçon qui sait qu'il va mourir. Et lui, pour s'évader de cette réalité-là, il se connecte en fait dans un monde virtuel où est-ce qu'il y a un dragon. Puis son but à lui, c'est de voler. Il se fait aider par Mentor. Et là, je vous laisse le lire pour découvrir qui se cache derrière Mentor. Donc, mon deuxième livre, La Saison des pluies de Mario Brassard, qui a d'ailleurs gagné plusieurs prix. C'est un livre très percutant. Aussitôt qu'on commence la lecture, il y a la première phrase, en fait, c'est 4 mots. C'est « Mon père est mort ». Et juste là, ça donne le ton vraiment au livre. C'est un livre tellement bien écrit, c'est poétique, comment qu'on raconte les étapes du deuil là jusqu'à la fin de la cérémonie d'une personne qui nous est chère. Alors, voilà mes 2 livres qui m'ont le plus touchée. Hey, mais je les connaissais même pas en plus. Ah ouais? Non, fait que, hein, deux nouveautés pour moi. Moi, celui que j'ai à vous présenter, c'est en fait un album gigantesque, Les Amants Papillons, écrit par Benjamin Lacombe. Écoutez, connais-tu Benjamin Lacombe? Non, pas du tout. Moi, je l'adore. Tout ce qu'il fait, là, c'est des œuvres d'art. C'est absolument magnifique. Mais bref, Les Amants Papillons, c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit aller à la ville pour apprendre les bonnes manières et tout. Hein, parce que dans cette culture-là, c'est vraiment très important de bien servir son mari et tout. Puis elle décide à la place de se faire passer pour un garçon. Donc, elle se change un peu le physique et l'apparence. Elle prend une tenue vestimentaire différente. Puis, elle décide d'aller à l'école pour apprendre la littérature, les haïkus, puis tout ça. Puis là, elle rencontre un jeune garçon avec qui elle s'entend vraiment bien. Elle déménage même avec lui, mais elle passe toujours pour un garçon. Mais ils s'entendent vraiment bien. Puis là, à un moment donné, son père, il l'appelle pour lui dire « Ben, viens-t'en, je t'ai promise à un homme. Faut que tu te maries avec lui. » Puis là, à ce moment-là, elle n'a pas le choix. Elle y va. Sauf que là, elle laisse un haïku à ce garçon-là avec qui elle habitait. Puis le garçon décide d'aller la rejoindre pour essayer de conquérir son cœur parce qu'il se rend compte que c'est une femme finalement. Puis au final, ben là, je vous compte pas le punch là, mais ça finit que c'est vraiment triste. Oh. Ouais, c'est vraiment un très très bon album, je vous le recommande. La troisième catégorie pour laquelle on a dû trouver des livres, ben en fait c'est une catégorie qui nous proposait de trouver des livres pour enseigner les sciences. Donc là c'était un peu difficile de choisir parce que pour les sciences il existe quand même beaucoup de livres. Donc, moi, mon choix s'est arrêté sur la série Qui va gagner, publiée aux éditions Scolastiques. Ça a été écrit par Jerry Pallotta et Rob Bolster. Il fallait que je regarde, désolée.
Dans le fond, le principe de cette collection-là, c'est de comparer deux animaux ensemble avec leurs caractéristiques pour déterminer c'est lequel qui gagnerait dans la vie, là. Même si les dinosaures n'existent plus, on s'entend là. Mais bref, ça pourrait être très intéressant, par exemple, pour faire un projet en sciences, là. Les élèves pourraient choisir comme deux animaux, les affronter ensemble et comparer leurs caractéristiques. Ah, ben oui, c'est vrai. Un petit combat de caractéristiques. Puis moi, j'ai décidé de choisir le Eye System solaire. C'est fait par National Geographic. C'est vraiment génial parce que c'est avec la réalité augmentée, donc avec une tablette, avec un iPhone, avec un cellulaire aussi Android. Vous téléchargez l'application et lorsque vous arrivez à certains endroits dans le livre, vous mettez l'application juste au-dessus et là, vous voyez vraiment comme ici, c'est le système solaire, vous le voyez en 3D devant vous, vous pouvez le manipuler. Vous l'avez aussi par rapport aux dinosaures. Je vous le dis, ça c'est vraiment un must à avoir dans votre classe pour tous les niveaux, encore une fois, et plein d'informations intéressantes à l'intérieur. C'est malade. Donc, pour nos coups de cœur en univers social, j'ai le goût de vous présenter Tu me prends en photo de Marie-Francine Hébert et de Jean-Luc Trudel. C'est un album vraiment poignant sur les enfants de la guerre. C'est très bien écrit. C'est une petite fille qui justement parle à un photographe. Elle dit « Tu me prends en photo, mais pourquoi? » Tu sais, elle questionne toujours sur sa réalité. Puis c'est vraiment un album, là, coup de poing. C'est à lire avant de présenter aux élèves parce qu'évidemment, ça va vous donner des frissons, vous allez peut-être même pleurer parce que moi, en fait, j'ai versé quelques larmes. Donc voilà, encore un super album des éditions 400 coups, là. J'ai pas d'autres mots à dire par rapport à ça. Moi, celui que j'ai à présenter, c'est Voici Viola Desmond, publié aux éditions scolastiques, écrit par Elizabeth McLeod et Mike Dees. Je suis désolée, Mike, si je prononce pas ton nom comme il faut, mais c'est ça. Donc, dans le fond, c'est en lien avec une dame au Canada qui a travaillé vraiment très fort pour faire reconnaître ses droits. C'est en lien avec la ségrégation, donc en lien avec le programme d'univers social, mais en Afrique en 1980. Mais vu qu'on parle de l'apartheid, de la ségrégation et tout, je trouve qu'il peut quand même être intéressant à intégrer dans notre programme. Aussi, dans la même série, ben, c'est sous forme quasiment de bande dessinée, là, sérieusement, ça se lit vraiment bien. Puis aussi, dans la même série, la même collection, ben, je voulais vous présenter également, voici Tom Longboat, ainsi que voici Chris Hadfield. Donc, vraiment, des coups de cœur pour moi. Maintenant, dans la catégorie des livres qu'on a choisis pour le plaisir, tout simplement, moi, je vous présente Ni vu ni connu de Michael Escoffier et Chris DiGiacomo. Dans le fond, c'est l'histoire d'un caméléon qui fait caca. Il s'exécute, puis il n'y a rien pour s'essuyer. Donc, il voit au loin cette bobette pour s'essuyer. Puis là, s'enchaîne une histoire en lien avec sa conscience qui lui parle, parce que la bobette, elle lui appartient pas, hein, puis il la prend pour essuyer ses petites fesses. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très hilarant. Puis il y a aussi un point de chute à la fin qui est vraiment surprenant. Oui, tout à fait. Excellent choix. Donc, moi, je vous présente 50 surprises au temps des dinosaures. Ça, c'est un album qui fait partie, en fait, d'une collection. Il y en a sur les pompiers, il y en a au Moyen-Âge. C'est vraiment intéressant. C'est une histoire dont tu es le héros et il y a des défis vraiment à toutes les pages. Ce qui est intéressant, ce sont des défis en fonction des illustrations. Donc, on apprend vraiment aux élèves à lire là, dans les images parce qu'on a des détails des fois, donc on doit s'arrêter. Donc, voilà, moi, c'est mon livre pour le plaisir que j'apportais toujours en suppléance parce que vraiment, c'est un livre coup de cœur pour rigoler. Dans la catégorie des livres qui nous ont marqués, en fait, qui ont marqué les élèves, j'ai le goût de vous présenter Le Petit Tabarnak de Jacques Goldstein. Donc, dans ce livre, c'est l'histoire d'un petit garçon qui entend son père dire le mot tabarnak. Et là, il s'ensuit, il part avec ses amis, il se questionne, voyons donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, il part, là, les garçons avec plein d'hypothèses, c'est vraiment très drôle, jusqu'à ce qu'un prêtre, dans le fond, les invite dans l'église, et là, il leur explique, là, d'où vient ce mot-là, parce qu'en fait, c'est pas tabarnak, c'est tabernacle. Alors, voilà, donc, petit truc, avertir vos élèves avant que ça se peut vous disiez un gros mot et que ça doit rester dans la classe. Et comme c'est très drôle de sacrer en classe, là, même pour nous les enseignants, on va se le dire, je vous conseille, là, à go, tout le monde, on le dit une fois, puis après ça, c'est dit. Donc voilà le livre qui a marqué le plus, moi, mes élèves. Donc moi, le mien, c'est pas tout à fait le même sorte de marquant. Elle, c'est plus marquant percutant. Moi, c'est plus marquant triste. Donc, c'est l'album La Promesse.
La promesse est écrite par Nina Badzvi et Margie Wolf. En tout cas, désolée si je débaptise aujourd'hui, je suis absolument désolée. Mais c'est l'histoire de deux sœurs qui sont emmenées dans un camp de concentration. Elles sont juives. C'est à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. C'est absolument poignant et touchant comme récit. Sérieusement, tu sais, c'est le livre qui a le plus marqué mes élèves, mais présentement, comme vous savez, je n'ai pas d'élèves, mais c'est le livre qui m'a le plus marqué dernièrement. Maintenant, on est rendu à vous présenter notre coup de cœur chacune pour, dans le fond, les petits. Oui. Moi, j'ai choisi la série Narval parce que ça se présente à peu près comme une bande dessinée pour les petits. C'est vraiment comique, sérieusement, c'est facile à lire. Puis, les élèves les aiment vraiment beaucoup. Moi, en tout cas, les enfants ici, ils ont vraiment aimé. Puis, sérieusement, ben, c'est un coup de cœur en ce qui me concerne chez les petits. Puis, je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, c'est le fun des fois de commencer une série que les élèves aiment, mettons le premier, que les autres, dans le fond, ça les incite avec le reste de la série. Donc moi, mon coup de cœur chez les petits, c'est Paulin, le lapin qui sent que ça sent les ennuis, d'Alexandra Nérodo et Loïc May. C'est l'histoire de Paulin qui, lui, se lève un matin et voit une pancarte là, à vendre en avant de son terrier. Et là, il est inquiet parce que il veut pas vendre son terrier, tout ça, et là, il veut pas avoir non plus de voisins. Donc, son amie Lolita Lataupe, elle décide de lui donner un coup de main. Elle dit, on va le rendre invendable, ton terrier. Mais il est rendu vraiment dégueulasse, son terrier. Et là, elle l'invite chez elle et elle lui dit, peux-tu venir habiter avec moi? Parce que là, le Paulin, il peut plus vivre chez lui, c'est rendu dégueu. Alors, voilà. Et là, il rentre et il a une belle surprise. Je vous laisse deviner le reste. Et en fait, lisez-le, vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Vos cocos vont l'adorer. Et il y a une suite aussi avec Lolita Lataupe. Maintenant, on va vous présenter nos coups de cœur pour les grands. Donc, moi, le mien, c'est Réfugiés. C'est un roman plutôt volumineux. Je vous l'ai présenté aussi sur les réseaux sociaux, si je ne m'abuse. Ça a été écrit par Alan Gratz. Sérieusement, c'est l'histoire de trois personnages qui se sauvent de leur pays à trois époques différentes. Donc, Cuba, en lien avec Castro. Après ça, je t'ai dit tantôt... les Juifs. En Allemagne, les Juifs. Puis aussi en série, ceux qui se sauvaient dans les années 2015. Bref, vraiment poignant, vraiment, je lisais là, puis j'étais comme pas capable de m'arrêter. Je voulais toujours savoir la suite, qu'est-ce qui allait se passer avec ces personnages-là. Sérieusement, c'est vraiment un grand coup de cœur pour les grands, puis en plus, on peut vraiment toucher à de l'éthique et culture religieuse. On peut toucher à de l'univers social au travers de ça. Bref, je trouvais ça comme polyvalent. Oui, comme livre, puis avec les grands, puis en même temps, ben, l'histoire, les enfants n'auraient pas l'impression de travailler des notions. En plein ça. Moi, c'est un livre qui n'a même plus besoin de présentation, c'est Harry Potter. Je suis fan d'Harry Potter depuis le tout début. Je me souviens encore de mon premier Harry Potter. D'ailleurs, on peut même voir, c'est ma mère qui me l'a écrit à l'intérieur. C'est mon tout premier. Je me souviens, j'étais été à Noël. Ma mère, elle me dit, j'étais allée aux Zellers, puis elle m'avait dit que c'était... Zellers. Pause. Zellers. C'est vrai. Ça, c'est mieux. Tu te rappelles-tu de la roue qui tournait, que les enfants embarquaient, là, c'était rouge? Dans l'entrée, là. Je m'en souviens encore. Tu te souviens-tu du Boulco? Bon, t'étais trop jeune, t'as 2 ans moins que moi, toi. Hein? Moi, j'avais peut-être 4 ans quand ça fermait, fait que 2 ans, je m'en rappelle je connais pas. Mais il y avait un restaurant aux Zellers. Oui! Puis Zeddy, tu te rappelles-tu de Zeddy? Moi, mes couches, genre, ma mère, elle achetait des Zeddy, là. Pourquoi je me rappelle de ça, hein? Pourquoi? Merci, maman. Bref, je t'ai vraiment interrompue. Harry Potter! Il faut que je le recommence du début. Non. Ok, je le couperai pas. Je trouvais ça trop drôle. C'est vraiment parfait. Donc voilà, donc ma mère l'avait acheté aux Zellers, puis elle était super contente parce que là, la conseillère, elle lui avait dit, ça c'est vraiment un livre coup de cœur chez les enfants et tout ça. Alors voilà, donc je suis fan depuis le début d'Harry Potter. Voilà. Ben moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que Harry Potter était quand même rendu avancé là, dans les livres. Mais moi, j'ai vraiment accroché quand le premier film a sorti. Moi, je lisais pas au primaire, ok? Aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est une révélation choc. Ouais, boum! Mais je lisais pas. Puis, sérieux, la seule chose que je lisais au primaire, là, que je me rappelle, c'était
c'était-tu les revues des brouillards? En tout cas, il y a une sorte de revue là, qui avait été comme toute reliée en plusieurs exemplaires de plusieurs revues, en gros cahier. Puis il y avait comme une page correspondance. Je m'étais trouvé des correspondants, genre. Je lisais vraiment pas au final. C'était vraiment poche. Mais je me suis vraiment... Tu te rattrapes aujourd'hui. Je me suis trouvé des correspondants pour vrai. J'écrivais beaucoup, mais je lisais pas. Bon. Mais c'est ça. Fait que là, moi, j'avais découvert Harry Potter avec le film. Puis aussitôt que j'ai vu le film, je me suis vraiment... embarquée dans l'univers, hein? Tous les livres, là. Parce qu'ils n'étaient pas tous sortis à cette époque-là. Mais je pense que les 3 ou 4 premiers étaient sortis à cette époque-là. Hey, corrigez-moi ça, je me trompe. Mais j'ai lu comme tous les romans qui étaient sortis. Puis j'ai vraiment accroché. Puis, avoue, hein, quand il y en avait un nouveau là, qui sortait, là, un nouveau livre, là, c'était comme, faut que je le lise tout de suite, puis c'était l'enfer, là, donc, fallait pas qu'il sorte au mois de novembre, parce que ma mère me disait, attends Noël! Non, tu peux pas attendre pour lire un nouveau Harry Potter. Puis même le film au cinéma, ça a été mon premier film avec mes amis que je suis sortie toute seule, sans mes parents. Je pense même que c'est la première fois que j'allais au cinéma, mes parents m'avaient jamais emmené au cinéma. Fait que secondaire 1, 2001. Moi, je suis comme timée avec les années, là. 2001, Harry Potter 1. 2002, c'est le Harry Potter Chambre des secrets qui est sorti. Puis, il en sortait un par année, pratiquement. Puis, à un moment donné, ça a décalé. Mais au début, là, c'était vraiment tout timé avec... c'est pour ça que je m'en rappelle. Secondaire 1. Ton personnage préféré? Mon Dieu, c'est difficile. Je pense que c'était Hermione. Ah ouais? C'est vrai, t'es un peu comme Hermione. Moi, j'étais un peu raison. Ouais. Ben, j'étais intello, mais au secondaire, tu sais, comme au primaire. Non, mais j'étais plus comme... musicienne aussi. Au secondaire, j'étais pas pour ça. Ouais. Je sais pas. Mais Hermione est zéro musicienne. Mais j'aimais beaucoup Hermione. Ouais. Non, et toi, ton personnage préféré? Moi, là, j'adore Sirius Black. C'est vraiment, il est mort. J'adore. Je le sais, mais il est vraiment beau, il est vraiment complexe. C'est personnage pas lui, on vient de vous voler un punch, là. Il est mort. En 5e. Vous allez pleurer, je vous le dis. Donc voilà. Moi, j'ai initié les enfants au film dans le temps des fêtes, cette année. On s'est tous clenchés un après les autres. Mais le temps des fêtes, tu peux pas écouter Harry Potter. Ben, tu sais quoi? Oui, nous, on le faisait, hein. Mais là, cette année, on les a vraiment tous clenchés. Moi, j'ai dit à l'Halloween. Ouais. Moi, je les commence toujours à la fête d'Harry Potter le 31 juillet. Oh, Kéten. Ouais, Kéten. OK, dans la catégorie Tout le monde aime sauf toi. Oui. Ben, moi, j'ai pris le livre Entre ciel et mer des frères Fan. Tout le monde a l'air à vraiment triper dessus. J'adore les illustrations, sérieusement. J'ai vraiment essayé de l'aimer. Je l'ai relu. Mais j'accroche pas avec l'histoire. Je suis désolée, mais j'accroche pas avec l'histoire. Mais les illustrations sont vraiment merveilleuses. Même chose avec le Jardin de la nuit qui est décrit par les mêmes auteurs. C'est pas un coup de cœur en ce qui me concerne, mais je tenais quand même à vous mentionner que les illustrations sont vraiment importantes. Ah oui, vraiment. Mais sérieusement, c'est ça. Malheureusement, j'ai pas accroché plus l'histoire. Oh. Moi, c'est Madame Misère. J'étais super contente. Je l'ai trouvé en fait à la bibliovente à 50 sous. Je me disais, yes! Je l'ai trouvé pas cher. Finalement, je l'ai lu. Ben, j'accroche pas moi non plus. C'est l'histoire, les illustrations. Je sais pas. J'essaie de comprendre c'est quoi. Y a-t-il une morale? C'est quoi le but? Qu'est-ce que... je sais pas. Non. Alors voilà, Madame Misère, moi, il vient pas me chercher. Ben, il était 50 cents, hein? Il a été retiré. Fait que ben voilà, c'est peut-être une raison pourquoi il a été retiré. Donc, nous devions choisir le livre qu'on voulait avoir pour enseigner comme toutes nos notions. Moi, j'ai choisi Éléphant et Rosie de Mo Willems parce que, premièrement, j'adore Mo Willems. Et deuxièmement, parce qu'on peut faire plein de choses. On peut voir le français, l'éthique, les sciences, les mathématiques. Vraiment, on peut travailler la fluidité aussi. Il y a plein de choses à faire avec les Mo Willems. Alors voilà, donc Éléphant et Rosie pour moi. Puis toi, Stéphanie? Ben c'est sûr que ça aurait été facile de prendre Mo Willems aussi parce que je suis vraiment en amour avec lui. Mais moi, j'ai opté pour quelque chose pour les plus grands. Donc, c'est un roman que j'ai fini de lire dernièrement. Évidemment, on s'entend que j'étais comme déjà vendue, là. Je venais de finir. Bref, c'est un roman plutôt épais. C'est Le seul et unique Ivan, écrit par Catherine Applegate. C'est l'histoire d'un singe qui est enfermé dans un centre d'achat. C'est comme un zoo de centre d'achat. Ivan a réellement existé dans la vraie vie. Ah oui? Oui! J'ai même écrit dernièrement sur mon blog une publication, en lien avec ce roman-là. Je donne quelques pistes d'exploitation en écriture, en lecture et en éthique et culture religieuse.
Bref, c'est vraiment un roman qui est polyvalent, il est bien écrit. Il est comme écrit comme si c'était le singe qui écrivait son propre journal. Les chapitres sont vraiment courts, là, maximum 3 pages. Ça se lit vraiment bien avec les élèves. Sérieusement, on peut le dévorer très rapidement. C'est vraiment mon coup de cœur dernièrement, vraiment. Parce qu'il y a des coups de cœur, ça, on en a. Oui, c'est ça. C'est fréquent. Plein. Mais c'est ça. Donc voilà, c'est tout pour le tag Fou de la lecture proposé par Shanna et Marie-Florence. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Créations de Stéphanie. Maintenant, on tag à notre tour Catherine de Dans une vie de prof, les idées de Madame Roxane et Madame Caroline. Si jamais vous voulez participer également au tag, mais que vous n'avez pas été tagué, vous êtes les bienvenus. Les questions sont en barre de description sous la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On vous dit à la prochaine. Bye! Maintenant, dans la catégorie d'un livre qu'on aime juste pour le plaisir, mais sérieusement, là, on peut toujours exploiter un livre plus là, que pour le plaisir, mais bref, il est drôle, il est le fun. Un livre pour le plaisir, ni vu ni connu. J'ai fait une pétée à ma bouche. J'ai vu en plus. J'ai reculé à toi. Donc, dans cette histoire-là, où est-ce qu'on s'amuse vraiment à dire le mot tabarnak nous les enseignants, c'est l'histoire d'un petit... Je vais faire une face à